c'est Ghost, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis sur l'île de Zamami qui est à 1 heure en bateau depuis Naha. Et je suis en euphorie totale parce que c'est juste magnifique, c'est le paradis, c'est le vrai paradis. Alors vous pouvez voir le coup de soleil que je me suis tapé hier. En général je bronze assez normalement, on va dire. J'ai rarement des coups de soleil, mais là ça m'a pas loupé, donc pour vous dire à quel point ça cogne. Et regardez-moi cette eau comme elle est bleue. Yo les fermiers. Bon, vous avez vu mon magnifique chapeau, j'ai été obligée de l'acheter pour couvrir mes épaules parce que sinon j'allais perdre mes bras. Et en fait la casquette suffit clairement pas ici tellement il fait chaud. Tout le monde a le chapeau, même les garçons. Je crois que c'est l'accessoire indispensable. Donc je me dirige vers l'observatoire de Taketayama, quelque chose comme ça. Désolée, je retiens jamais les noms. Cet observatoire, il y en a plusieurs en fait sur l'île de Zamami. Mais celui-là est pas très loin, seulement 30 minutes à pied, ce qui est déjà beaucoup trop long. Et surtout en fait il te permet de voir vraiment tout autour de l'île. Trop chaud. Donc ça c'est la plage de Hama. Alors si vous n'avez pas de chaussures pour vous protéger les pieds, ces sandales de mer, je vous recommande pas d'y aller parce que ça fait juste très mal. En fait non, je vous recommande cette plage parce que j'ai vu des tortues et ça m'a fait tellement plaisir. Donc juste pour ça vraiment venez. Mais par contre prenez vraiment, mais écoutez ce que je vous dis, prenez des chaussures pour les pieds parce que c'est que des coraux cassés en fait et ça défonce les pieds. Donc voilà. Alors bilan de cette journée, j'ai adoré Zamami, c'était super joli. Même si Okinawa il fait une chaleur, c'est vraiment horrible. Je crois que j'ai jamais autant souffert de la chaleur et du soleil surtout. C'est assez rare que j'ai des coups de soleil. Bref, en ce qui concerne les plages, feu de Zamami, j'avais lu partout, vraiment partout, que c'était toujours blindé de touristes. Faux. Premier point, déjà, il y a très peu de touristes. Enfin, il y en a quelques-uns, c'est sûr, un peu plus que quand vous allez n'importe où ailleurs au Japon, mais c'est aussi parce que en même temps, Okinawa, c'est un coin touristique, mais la majorité, à 80%, c'était quand même des Japonais.
Ensuite blindé, je m'attendais à ce que ce soit genre Carnon au Japon. Eh ben non, clairement pas, puisque là même il n'y avait pas tant de transats que ça, à peine une centaine je pense, et ils étaient clairement pas tous utilisés. Donc voilà, très beau coraux, très beau poisson, c'était hyper sympa. L'eau, elle était mais tellement bonne, oh là là, j'avais jamais trempé en fait dans une eau aussi parfaite au niveau de la température. Donc ça, génial. Concernant par contre la plage de Hama, ben, elle est vraiment pas jolie, hein, faut dire ce qui est. Le problème c'est que déjà en fait il y a très peu de sable, c'est essentiellement des coraux morts. Et quand c'est marée basse, comme c'était le cas tout à l'heure, et bien du coup ces coraux morts se retrouvent en fait sur des dizaines et des dizaines de mètres qu'on doit traverser en souffrance si vous êtes comme moi pieds nus, pour pouvoir aller suffisamment loin pour avoir enfin du sable, des bancs de sable blanc. En fait l'eau elle est transparente, c'était incroyable, j'avais jamais vu ça. Même dans les Antilles ou ailleurs, je me souvenais pas avoir vu une eau ainsi limpide. Et puis il faut savoir aussi que si vous voulez voir des tortues, vous aurez beaucoup plus de chances d'en voir si c'est marée haute. Donc j'ai vraiment eu du bol en fait. Mais c'est aussi parce que j'ai pas respecté les consignes de sécurité. Je me suis fait gronder à la fin, mais bon c'est pas grave. Au moins j'ai vu ma tortue, j'étais trop contente. Donc 2 conseils. Déjà, si vous comptez vraiment voir d'autres choses, faire les 2 plages au moins, minimum, et voir un observatoire ou d'autres, soit louer une voiture ou un vélo, parce que après le problème c'est que ça monte et ça descend aussi. Ma vélo, je pense que c'est faisable, parce que vraiment il fait trop chaud. Moi j'ai tout fait à pied, c'est-à-dire que finalement sur l'île j'ai marché pendant presque 2 heures, un peu plus de 2 heures même finalement, et c'était horrible, vraiment horrible. Heureusement il y a un petit coréen à un moment qui s'est arrêté pour me prendre en scooter parce que j'étais en souffrance. Et surtout pour l'île d'Hama, achetez ou prenez vos petites sandales en plastique, vous savez, celles que vos parents vous obligeaient à porter quand vous étiez gamin et que vous avez toujours des graviers qui se coinçaient dedans et ça vous faisait mal aux pieds. Ces chaussures qu'on a tous eues et qu'on a tous détestées, bah là je vous dis que ça vous sauve la vie franchement. Donc voilà mes 2 conseils, et j'aurais vraiment aimé rester 2 jours comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que finalement si on prend le premier bateau qui part à 9 h, donc qui arrive à 10 h, et qu'on prend le dernier, c'est-à-dire celui qui part à 16 h, ben finalement 6 h ça passe très vite, très vite. Et l'eau était tellement bonne, j'aurais voulu y rester toute la journée quoi. Donc voilà, vraiment ça m'a mis, allez-y, c'est magnifique. And be the boss of your destiny, your journey.